Bonjour, bienvenue à l'UMP. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le chanvre. Donc le chanvre peut être utilisé dans la construction, à la fois dans la construction neuve et dans la construction traditionnelle des bâtis anciens. Ici, nous sommes en présence du chanvre transformé qu'on appelle la chaîne-vote. La chaîne-vote peut être exploitée dans la construction pour créer notamment du béton de chanvre, ou alors on peut aussi créer des enduits à base de chanvre et chaux. Déjà, c'est un produit de base végétale, qui provient de la terre. Ensuite, pour la transformation de ce chanvre, il ne demande pas beaucoup d'énergie et c'est un matériau qui est recyclable à 100%. Ce n'est pas du tout porteur, donc on ne peut pas faire de structure avec, donc c'est uniquement pour faire de l'isolation. Pour la préparation, il nous faut donc un outil pour le mélange, donc ça va être un outil de type bétonnière ou malaxeur, dans lequel on va introduire donc le chanvre, la chaîne-vote, et le liant, donc en l'occurrence le ciment naturel, et de l'eau. Voilà. Alors pour 100 litres de chaîne-vote, on va utiliser un sac complet de ciment naturel, donc 25 kg. Et on utilisera 24 litres d'eau pour mélanger les deux composants. Dans l'organisation, on commence par mettre l'eau et la chaîne-vote donc dans la bétonnière. On la laisse déjà bien s'imbiber et seulement ensuite on va rajouter donc notre ciment naturel. Le petit test visuel, on prend une boule du mélange qu'on serre un peu dans les mains et si ça se tient correctement, on sait que le mélange est prêt et qu'on peut le mettre en place. Alors au préalable, dans le cas donc effectivement de remplissage en pan de bois, uniquement dans ce cas-là, au préalable il faut impérativement mettre en place des lattis. Alors, lorsque nous aurons rempli en béton de chanvre en séchant, celui-ci va obligatoirement faire un petit peu de retrait. Et donc ces lattis vont servir de renfort et de soutien pour éviter effectivement qu'ils puissent bouger. Et pour la tenue, on utilise simplement une taloche avec laquelle on va pousser le béton de chanvre et remplir, monter au fur et à mesure. Et évidemment, plus l'épaisseur sera importante et meilleure sera l'isolation. Le béton chanvre nécessite un temps de séchage à cœur de 2 mois avant de rapporter donc l'enduit. On va bien entendu utiliser de la chaux. On y ajoutera également un peu de ciment prond qui va avoir une fonction d'accélérateur pour que la prise ne soit pas trop lente. Et un petit peu de chanvre également qui va renforcer encore les qualités d'isolation de l'enduit. Le dosage courant, pour un volume de chaux, on mettra en quantité un tiers de ciment naturel et on mettra la même quantité de chanvre que la quantité de chaux. Par exemple, nous avons l'isolant en chanvre. Donc il y a simplement un composant avec des fibres textiles qui permettent sa tenue. Un autre isolant à base de chanvre, c'est chanvre et coton. Ça se présente un peu comme la laine de verre, c'est-à-dire qu'on peut avoir la même technique de mise en œuvre, sauf qu'ici on travaille avec un matériau 100% naturel, 100% recyclable, qui a évidemment des meilleures propriétés thermiques. On a aussi la brique de terre et de chanvre. Donc là par contre ça peut être un élément de construction qui peut devenir porteur.